Alors voilà une défonceuse, donc c'est une machine portative assez facile d'utilisation quand on sait l'utiliser et qui nous permet de faire plusieurs machinages différents. Donc ça dépend les mèches, donc sont toujours en HSS, donc la scie rapide, ou elles existent aussi en carbure, mais elles sont plus chères. En HSS, elles sont plutôt pour une utilisation dans du bois tendre, tandis que du HSS, en carbure, elles sont pour tout type de bois. Donc pour cette défonceuse, si on regarde la fiche technique à l'arrière, alors on a 230 volts, donc la tension. On a 50 à 60 Hz et puis 900 watts. Donc cette défonceuse, elle peut passer de 8000 à 24 000 tours minute. Donc les tours minute, ils se règlent ici. Donc ça c'est pour la vitesse de rotation. Ensuite, on a un allumage simple qui se trouve ici sur le côté. Et on a aussi une prise de courant simple, mais sans la sortie de secours. Donc c'est une défonceuse qui est assez vieille, donc elle ne comportait pas encore ce système. Alors ensuite, pour les mèches de fraisage, donc on a besoin de cette petite bague pour pouvoir glisser la mèche dedans. Ensuite, elle vient se visser. Et après, comme vous pouvez le voir ici, on a un petit bouton qui permet de, quand la mèche commence à tourner dans le vide et qu'elle n'est pas serrée, on presse ce bouton. Ensuite, avec la clé, on serre. Et voilà, elle est prête. Alors après, pour le desserrage, vous rappuyez normalement ici. Et il y a un double desserrage, c'est-à-dire qu'elle va se desserrer une fois. Après, elle pourra se desserrer à la main. Et ensuite, il faudra la redesserrer à la clé. Donc, c'est une sécurité. Alors ensuite, vous avez, pour les réglages, vous avez le réglage de votre hauteur qui se règle ici. Donc, avec ici une pièce qui s'appelle le revolver. Donc, vous voyez ici. Et donc, les butées se règlent... la hauteur se règle contre les butées. Donc après, par exemple, si vous devez machiner, par exemple, cette pièce, par exemple, et puis vous voulez sa profondeur exacte, vous pouvez venir glisser votre pièce entre la butée et le revolver. Vous poussez, vous serrez. Voilà, ça c'est fait. Vous poussez, vous serrez. Et votre profondeur est réglée. Ensuite, pour descendre, vous avez ici la poignée qui se desserre. Donc là, tac, on peut bloquer par exemple la profondeur. Donc si vous voyez, tac, là elle est contre la butée justement. Mais si on fait par exemple une plus grosse pièce, tac, là, on peut la bloquer donc avec cette profondeur. Donc ça c'est pour des mèches de type simple, donc qui se règlent manuellement. Après vous avez aussi des types de mèches avec une bague qui se trouve au bout de votre mèche et qui permet en fait de venir s'appuyer contre votre pièce et de pouvoir ne pas mettre de guide. Donc là je n'en ai pas. Du coup, je vais utiliser le guide. Donc le guide qui vient se mettre ici. Tac, qui vient se serrer. Et donc là, vous pouvez régler vous pouvez régler ici la profondeur et ici, où il y a par rapport à la largeur de votre pièce. Si par exemple vous devez faire une rainure à 10, il faudra 10 entre votre guide et puis la mèche. Ça, c'est pour le guide. Donc après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez travailler aussi sans guide. Donc avec ces fameuses mèches avec la bague. Et ensuite, vous avez aussi ça qui s'appelle, une petite pièce qui s'appelle la mèche à copier.
elle vient se glisser en dessous. Tac, elle vient se fixer ici. Et en fait, c'est pour par exemple quand vous devez machiner à l'intérieur d'une pièce. Donc il faudra créer un gabarit. Et puis après, en fait, vous vous mettez dans votre gabarit. Et puis elle viendra s'appuyer, la mèche, enfin la bague viendra s'appuyer contre votre gabarit. Ce qui permettra de faire des machinages. Par exemple, si vous avez un gabarit rond, ça vous permettra de faire votre machinage rond. Donc après, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de mèches. Donc là, c'est des mèches standards. Ça, c'est une mèche standard. Ça, c'est une mèche pour les rainures. Là, vous avez pour un biais. Et ensuite, ici, vous avez pour un quart de rond. Après, ben, il y a des mèches différentes, comme là, comme vous pouvez le voir. Donc ça, je l'ai réalisé à l'atelier. C'est une mèche avec une mèche doucine qui vous permet de faire ce machinage. Donc après, la défonceuse, les 3 règles, toujours vérifier vos serrages, donc que le guide soit bien serré, le port de lunettes de sécurité en cas de risque d'éclat, donc c'est une machine qui fait beaucoup de poussière et beaucoup d'éclat. Et donc bon, celle-là elle n'est pas équipée, mais sur certaines vous pouvez équiper un tuyau d'aspirateur. Et puis aussi toujours les